Bonjour les amis, ça va? Vous avez passé un bon week-end? Oh, je devais être là samedi, j'ai pas été là samedi ou quoi? Je me souviens plus. Si, j'étais là samedi, non? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, je sais les amis, c'est le bazar, j'ai pas eu le temps de ranger. Je vais ranger, je vais ranger, je vais y aller, je vais ranger, je vais ranger. Euh, je voulais juste remercier, j'ai encore des remerciements à faire, je sais, beaucoup, 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 beaucoup. Je voulais remercier beaucoup ma petite Maryse du Nord, là. Tiens, en même temps, je vais lire votre message. Qu'est-ce que vous êtes allé me faire autant de cadeaux? Je vous demande un petit peu. Hein, c'est fou ça quand même. Jolie carte suite à la voyance que je vous ai faite, bien évidemment. On a eu un message en direct. Bon, ça nous repasse. Ça la regarde dans tous les cas. Nous avons eu un message en direct. Elle m'a envoyé une jolie carte du Nord. Voilà, avec un... Et des cadeaux. Et des cadeaux, les amis. Des cadeaux. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Œil de tigre. Collier. Œil de tigre. Ma petite Maryse, vous êtes adorable. Fallait pas, bon sang. Il fallait pas. Oh là là là. Et celui-là, c'était quoi déjà? Ah ben je l'ai là. Je l'ai ici. Je l'ai déjà mis, Maryse. Je l'ai déjà mis. Joli bracelet. Ouais, magnifique. Je l'ai déjà mis. Merci infiniment. Merci infiniment. Ça ne s'arrête plus les cadeaux sans parler de tous les oracles que j'ai reçus. Hein. J'ai reçu un cadeau de chez Très Daniel. J'ai reçu un jeu Synchronicity de chez Très Daniel, des éditions Très Daniel. Alors là, les amis, il va falloir que je regarde ce truc parce que je ne sais pas si on est vraiment sur du divinatoire. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude de bosser avec mon jeu de 32, mes tarots, etc. Que du coup, tout ce qui est un petit peu, qui sort un petit peu comme ça de l'ordinaire, je sais pas, je me sens perdue, moi. Je sais rien. Maryse qui m'a aussi offert cette jolie lapis-lazuli. Alors, je raconte pas de conneries, non? Non, parce que moi, je ne suis pas lithothérapeute. Labradorite. Labradorite. Ça, c'est de la labradorite. Ça, c'est de la labradorite. Et ça, c'est de la labradorite aussi. Voilà, c'est la même pierre que j'ai sur la bague. Voilà. C'est magnifique en tous les cas. C'est magnifique. Bon, moi, je suis contente, hein. Et puis, si j'en ai, lorsque j'en ai comme ça en double, j'en donne, évidemment. L'arbre de Thoth, vous m'avez demandé. L'arbre de Thoth, c'est un des majeurs du tarot de Marseille. Mais l'arbre de Thoth en lui-même, c'est un jeu qui est très rare, voire il n'est plus édité du tout. Voilà, vous m'aviez posé la question. Je vous le montre vite fait. Je n'ai malheureusement plus la petite boîte. Voilà, ça c'est l'arbre de Thoth. Là, vous avez le dos du deck. Et là, vous avez les majeurs du tarot de Marseille. Hein, le battleur, le pape, le diable, etc., etc., etc. Et il a une façon particulière de se distribuer, c'est-à-dire en forme d'arbre. Voilà, tout simplement. L'arbre, je vous le ferai à l'occasion, je vous le ferai. Je le prends en consultation privée. Ce sont des tarots que je prends en général en consultation privée. Je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse, et je sais que ça vous intéresse puisque beaucoup m'ont demandé qu'est-ce que j'avais en Lenormand les plus anciens. Les plus anciens en Lenormand, j'ai celui-ci, j'ai le grand Mademoiselle Lenormand, voilà, de chez Grimaud. Les cartes sont très très grandes. Et la Sibylle des Salons, voilà. La Sibylle des Salons. Ça, c'est ce que j'ai en plus ancien. Il faudrait quand même que je les... Comment je peux vous dire? Que je les renforce sur les côtés quand même. Il faut que je les renforce. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très jeunes et au bout d'un moment, ça s'abîme. Bon. Oh, où je vais vous mettre? Mademoiselle Lenormand, ici, tiens. Excusez-moi les amis. J'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Vous m'avez demandé, vous avez été nombreuses surtout, je parle des dames. Ah non, il n'y a pas été des centaines non plus, à me demander de faire une voyance sur la petite. Hein, la petite, on sait de qui on parle. Vous ne me mettez pas son prénom, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je ne veux pas. Je ne veux pas. D'accord, les amis, j'avais mis un post
au sujet de cette ce petit bout de chou. Voilà, on prie pour elle, on prie pour sa famille et on espère que tout se passe bien. Pourquoi je ne fais pas de voyance? Ben, je fais déjà pas l'Ouija, c'est pas pour faire une canalisation avec une petite âme comme ça. D'accord les amis? Donc, je m'amuse pas à ça moi. Enfin moi, après, chacun fait comme il veut, personnellement je ne le ferai pas. Ceci étant, les personnes qui l'ont fait, elles l'ont faite, et ça n'est pas à moi de juger, et je ne jugerai pas. Voilà, tout simplement. Vous m'avez demandé, je vous donne mon avis, je ne jugerai pas. Je ne vais pas entrer dans une polémique, parce que ça serait aussi faire du buzz, quelque part. C'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses, et j'ai pas envie de ça. Donc, ma petite Maryse, on va lire votre joli commentaire. Quel bonheur de vous écouter. Il est minuit 30 et avant d'aller au lit, je suis toute oui à vos paroles. Merci Abigail, je vous adore. Mamie du Nord, la mamie du Nord. Mais moi aussi, je vous fais un gros bisou. Mon truc, il tombe là ou pas? Oups, ouais, je déconnecte. Je déconnecte. Voilà. Donc, vous avez vu une vidéo sur monsieur Floflo, hein, et vous me disiez qu'il menace, pas monsieur Floflo menace personne. Vous me disiez que, je viens de le lire là à l'instant, hein, le mail, hein, les mails, pardon, que monsieur Floflo a dit que le zinzin qui a fait du ski voudrait mettre de la bombasse sur la tête à Poupou. Bon, écoutez, j'en sais rien, moi, les amis. Hein. Au bout d'un moment, avec du nucle qui prend l'air, j'essaye de contourner la montagne. On va encore dire, elle fait le buzz. Elle se sert de l'actualité pour faire le buzz. C'est important. Et ça intéresse mes abonnés. Donc, du coup, je le fais. Et si ça ne vous plaît pas, vous passez votre route. D'accord? Voilà. Pas plus difficile que ça. Hein. T'aimes pas le chocolat, tu manges pas de chocolat. Le 32, on se fait un petit coup de 32. Les conflits ressortent avec le 32. Alors, j'ai pas écouté monsieur Florian. Florian, pardon. Je ne l'ai pas écouté parce que, tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Hein. Ben non. Je l'ai déjà dit. Hein. Lorsque je fais une voyance, en général, elle est en brut de pomme. Alors, j'ai vu. Réussite. Réussite. Je n'ai pas le temps de poser ma question. Il réussit à mettre sa bombasse ou il y a une réussite sur la paix? Est-ce que les menaces du zinzin qui fait du ski contre Poupou Poulatine, on va dire ça, c'est pas mal ça, tiens, je viens de trouver quelque chose, dites donc les amis. Je rigole, mais il vaut mieux en rigoler. Hein. Oh, je vous assure, il vaut mieux en rire. Hein. Parce que là, sinon, on va trouiller, moi je vous le dis. Bon. Est-ce que Zinzin qui fait du ski, monsieur le 32, va mettre à exécution ses menaces contre Poupou? Est-ce qu'il va les mettre à exécution? Ben, il est malin si c'est ça. Ben, moi, j'aurais plus des messages de paix, des messages d'amour, là. Vous voyez? Message d'amour. Ah oui. Faites taper. Peace and love, hein, je vous en supplie, peace and love. Hein. Moi, là, j'ai plus des messages de paix que de guerre, à la coupe. À la coupe. Alors, peut-être y a-t-il d'autres pays qui vont dire non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Vous voyez, c'est probable. Ce n'est pas improbable du tout, hein, ça. Hein. Et je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Je l'espère, en tous les cas. Je n'ai pas vu la vidéo, bon sang. Je ne sais même pas de quoi il me retourne très exactement. Et même mon chien, ça l'énerve. Vous voyez, même mon chien. Bon, je vous le montre un coup, mon chien. Il s'appelle Zeus. Il s'appelle Zeus. Mais quand il est énervant, je l'appelle Petit CON. Voilà. Il est énervant. Mais sinon, il s'appelle Zeus. C'est un pincher. Écoutez,
Moi, on me parle d'accord, de signature, avec quelque chose de pas mal. Hein. J'ai pas de conflit, là. Allez, on y va. Enfin, en conflit, on sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a, mais je veux dire, gravissime. Là, on serait plus sur des accords. On va voir, on va voir, on va voir. Extrapole pas, Abigail, on va voir. Zinzin qui fait du... J'aurais peut-être pu me mettre en photo, celui-là, encore que c'est pas un de mes préférés, photographiquement parlant. Mais enfin, on va regarder ça, les amis. Zinzin qui fait du ski. Attendez. Ah, Volo. Volo, Volo. Volodymyr. Volodymyr. Da. Dobrende. Allez, on y va. Dobrende, Dobrenda. Tu mets exécution tes trucs, toi? Volodymyr. Tu mets exécution tes trucs? Tu vas jusqu'au bout de ta connerie? Bah après, les amis, hein. On va voir. Hein. Volodymyr. Valet de pique. Il n'est pas tout seul. Volodymyr, on dit qu'il est accompagné de personnages plutôt perfides, méchants. Le valet de pique, c'est ça. Hein. Homme de groupe de personnages plutôt conflictuels. Hein. À la nouvelle, on dit qu'on a dû le savoir, ou en tous les cas, on va apprendre quelque chose. À la nouvelle. Communication, médias, etc., etc. Retard. Ça retarde. Ça retarde. On dit que c'est retardé. Qu'est-ce qu'il retarde? Il retarde quoi, le coco? Il est là. Hein. Il est là, mais il n'est pas tout seul. Lui et ses acolytes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais, je vous ai dit qu'il n'était pas tout seul. Alors déjà, en parlant de lui, on dit que c'est quelqu'un qui peut présenter bien. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a peut-être une prestance, un charisme. Enfin, après, bon, tout dépend ce qu'on appelle charisme. En tous les cas, voilà, c'est un peu ce que nous dit les tarots. On nous dit que c'est quelqu'un qui a quand même, jeune déjà, hein, qui a quand même la prestance, étant donné qu'il est quand même dirige d'un pays. Hein. Retard et blocage. Tu mets exécution tes trucs, t'es retardé, t'es bloqué, Volo. Tu vas pas pouvoir mettre ta bombasse. Les nouvelles, elles nous amènent quoi? Je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Je pense pas, les amis. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Les nouvelles nous parlent de paix, d'amour, de tranquillité, plus que d'autres choses. Il est non seulement retardé, mais il est bloqué. Moi, ma question, c'était, est-ce qu'il va mettre, je lui ai dit, est-ce que tu vas mettre à exécution tes trucs? Pour moi, c'est des esbouffes. Enfin, il devrait se méfier quand même. Moi, je ne m'amuserais pas à ça quand même. Ou alors, ouais, retardé et bloqué. Retardé, bloqué par un homme, pour un homme de cœur. Il retarde, il bloque. Alors, retard, blocage, homme de cœur. Voyons voir. Réussite renversée. Je vais vous le lire à l'envers, tiens. Et hop, histoire d'échauffer un peu les cerveaux. Réussite renversée pour Volo et ses compagnonnages. Hein. Réussite renversée. Volodymyr, est-ce que tu vas réussir à nous mettre une bombasse sur la tête à Poupou? On me dit, le 32 me dit, il y a du retard, il y a du blocage pour l'homme de cœur. Homme protecteur. À la nouvelle. Non, à mon avis, ça ne se fera pas. À mon avis, ça ne se fera pas. La dame de carreau nous parle aussi de cancan, de choses que l'on entend, de choses qui... Alors, je ne dis pas que M. Philippe O a dit des bêtises, hein, je ne dis pas ça du tout. Hein, je dis simplement que tout ça, c'est de l'esbrouf. Hein. Je n'ai pas les conflits. Là. À aucun moment, je ressors le conflit. Allez, on va regarder avec Béline.
On va regarder avec Béline, hein, les amis, d'accord? Donc, d'après ce que vous me dites là dans les mails, les amis, c'est une affaire à prendre très, très au sérieux. Bon, bah écoutez, on la prend au sérieux, mais vous savez que je ne suis pas quelqu'un de sérieux. Je ne supporte pas d'être trop sérieuse. Ça m'énerve, ça m'énerve. Hein, retard. Retard, hein. Donc, je sais pas, s'il a... En admettant, il a prévu de la mettre à 22h15, elle ne pourrait pas partir avant 23h45. C'est un exemple. C'est un exemple. Abigail, rigole pas, c'est sérieux. Ben oui, c'est sérieux, je le sais. Bon, c'est Versailles ici. Il va dire, alors, c'est Versailles ici. Bon, allez, sérieusement. Très, très sérieusement. Très, très sérieusement. À la coupe. Tu vas réussir à mettre tes... Est-ce que tu vas réussir à mettre à exécution tes menaces, Volo? Infortune. Carte bleue. Non, parce qu'il est dans l'infortune. Il ne peut pas. Il n'en a pas les moyens. D'une part, il y a une carte de protection. D'autre part, il est dans l'infortune. Il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens de mettre à exécution ce qu'il a dit. Parce que c'est bien ça. Votre message, c'est bien ça. Et c'est pas l'inverse. Hein. C'est pas... Attendez voir, je repars un coup dans les mails là, parce que du coup, je me mets le doute toute seule. Oh, tch. 2 secondes, hein, les amis. J'ai plusieurs boîtes mail, donc il faut que je trouve la bonne. Mince. Je ne trouve plus. Je ne l'ai pas effacé quand même. Bon, je retrouverai, mais je crois que c'est ça, hein, des amis. Je crois que c'est ça. J'ai 2000 mails, 2200 mails qui n'ont pas été lus là. Arrêtez-vous, je vous en supplie. Bon, je regarderai, écoutez les amis, mais je crois que c'est ça. Donc là, pour moi, on me dit qu'il n'en a pas les moyens financiers, déjà pour commencer, et pas les moyens tout court. Allez, on va voir. Je repars sur lui. Je le reprends, le coco. Volo. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas se faire, hein, avec celui-là aussi. Attendez. Et je ne fais pas un amalgame avec le peuple en souffrance. Hein. Je l'ai déjà dit, il me semble. Hein. Je l'ai déjà dit et redit. Tous les peuples qui sont en GUR, je ne sais pas quoi là, ce sont des peuples en souffrance. Hein. À la découverte, on nous dit qu'on va apprendre des choses. Allez, on va voir. Allez. Bon, Volo, ici, oh, c'est pas que... Voilà. Tu vas réussir à... Oui, je ne fais pas d'amalgame avec les peuples, le peuple de Luc, de la reine, etc., les amis. Bien évidemment, on est d'accord. Hein. Ah oui, hein, c'est toujours les peuples qui souffrent dans ces cas-là, de toute façon. Allez, on y va. De toute façon, c'est jamais bien une guerre. Ni pour les uns, ni pour les autres. C'est bien pour personne, hein, de toute manière. Hein. Bon. Allez, on y va. Volo, tu réussis à mettre à exécution ta menace? La nativité, la renommée, l'armée. On peut nous parler d'armée aussi. Hein. Les maisons, les pénates, les foyers, rien de méchant, là, comme ça, pour moi. On nous dit qu'on va entendre parler de quelque chose. On va voir, je recouvre. Hein, les amis, je recouvre. Hein. Les honneurs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? L'infortune. On va entendre parler de la guerre. D'accord, ok. Avec les honneurs. Volo va-t-il réussir? Qu'est-ce qu'elle m'amène, la guerre?
L'héritage. À la découverte. On va entendre parler de quelque chose. On va encore entendre parler de quelque chose avec les honneurs. Il y a une infortune à la nativité. On dit qu'il est dans l'infortune à la nativité. On dit que ça, c'est un petit peu la carte aussi. Si vous regardez la trompette, l'éclairon, c'est un petit peu la carte des militaires. Bon, ben, ils y sont de toute façon. On y est. Ils y sont dedans. Hein. L'héritage est là. Mais on nous parle de là-haut, de chez Volo, les honneurs à la découverte. Parce que ma question, c'était, va-t-il réussir hein? Changement, il y a un changement de quelque chose qui est bénéfique, j'en veux bien une cinquième. Ouais, je l'ai dit, un changement avec une union. Dans les pénades, dans les maisons de chez Point-Gouve, là-haut, hein, dans les pays où voilà, on nous parle d'honneur, de découverte, des choses que nous allons apprendre. Il va y avoir un changement pour l'union. L'union, changement à la découverte avec les honneurs dans les pénades. Changement de maison, peut-être, changement de quelque chose, j'en sais rien. Changement, non, changement de stratégie par rapport à ça. Alors, je l'ai là, hein, la bataille. Hein. Je l'ai ici. Hein. Oui, hein. On en entend parler. La réponse, c'est oui. Vous en entendez parler. La réponse, c'est ça. Elle est là. On a l'héritage là-dessus. Allez, je vais un tout petit peu plus loin, histoire de... Est-ce que ça part en cacahuète, cette affaire? Est-ce qu'elle part en cacahuète, cette affaire? Pourquoi il ferait ça d'abord? On va voir. Ben non, c'est bloqué. Il y a un blocage. Ouais. L'homme est bloqué. Donc, on dit que nous avons entendu ça et nous allons peut-être encore l'entendre dans les jours à venir, j'en sais rien, par rapport à ça, hein, sur l'héritage, parce que c'est très certainement qu'il veut quelque chose aussi. On dit qu'il est bloqué. Qui? Volo. Volo est bloqué. Voilà. Oui, parce qu'il est dans l'infortune. Infortune sur le bonheur, c'est parce qu'il n'est pas bien. Il veut changer quelque chose. À mon avis, il est en train de sentir que ça part en vrille. Allez, on va regarder. On va regarder. Je vais faire un chemin de vie. Hein. On va faire un jeu à 13 cartes. Et je ne vais pas reprendre Béline puisque je l'ai déjà eu. Ah, bloqué. Hein. Il y a du blocage, hein, les amis. Hein. Il y a du blocage. Je prends qui dans ce genre de circonstances? Tiens, Madame Dahlia. Non, mais moi, je reviens toujours au même. À moins que je prenne un Lenormand pour essayer, pour tenter le coup. On se tente le coup avec un Lenormand. Mais il y a beaucoup de personnages dans ce Lenormand-là. Remarquez, on a l'armée, on a tout. Allez, qu'est-ce que je fais? Je prends un Lenormand. Allez. Là, il a beaucoup de personnages. Si ça ne va pas, j'ai un peu de mal avec le Lenormand, moi. Si ça ne va pas, on change. Mademoiselle Lenormand. Celui-là, c'est le keeper Lenormand, je crois, si je ne dis pas de conneries. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, faites pas votre tête de cochon. Hein? Figurez-vous que monsieur, là, voilà, figurez-vous, lui, il veut... En fin de compte, c'est la mouette qui voudrait manger le dauphin. Bon. Ben, je ne sais pas, hein, remarquez, je dis ça, j'en sais rien. Il faudrait que j'écoute, quoi. Ce qui se passe. Enfin, si, je me doute un peu de ce qui se passe, mais je n'ai pas vraiment besoin des informations pour ça. J'en ai même pas besoin du tout, je ne les écoute pas. Non, je n'écoute pas les informations. Ça ne m'intéresse pas. De temps en temps, les liens, bah si, je lis les liens que vous m'envoyez. Quand j'ai le temps, ça aussi, c'est pareil, les amis. Allez, on y va. À la coupe. À la coupe, nous avons le personnage principal, Volo. Et nous avons le voyage, le départ. Hein. À la coupe, nous avons le départ, le voyage, les choses qui bougent concernant le personnage principal. Derrière, nous avons le désespoir. Hein. Le désespoir du succès.
Il désespère d'avoir le succès. Qui? Ben, le personnage principal. Voilà. C'est lui, hein, c'est de lui qu'on parle. Hein. Allez. Le départ, le voyage du personnage principal. Bon. Allez, on y va. Allez, on se fait un jeu à 13 cartes. Comme ça va rassurer tout le monde ou pas, je ne sais pas. On va bien voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Voilà. Je me concentre, hein, les amis. Allez, en deck, on a quoi? On a les grands honneurs. On nous parle donc de l'armée. Hein, vous voyez, les grands honneurs, c'est tout ce qui touche aux militaires, les amis. Les grands honneurs, le voyage, le départ, la longue route, personne fausse, dans les pensées, les salons, les réunions, le tribunal. On nous parlerait plus d'un départ de volo qu'autre chose. Les grands honneurs, en tous les cas. Bon, bref. Le départ. Allez, on y va, on va regarder. Bah, du coup, je n'aurai peut-être pas ici ce que je veux, mais je recouvrirai au besoin. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bah oui, c'est notre petit moment ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On y va? On y va? Allez, c'est parti. Volo. Tu vas y arriver ou pas? Enfin, tu vas mettre à exécution tes menaces ou pas? Nous avons l'homme riche, l'homme bon. Hein, là, on nous parle d'un homme bon et d'un homme riche. Qui apporte des messages, qui donne des messages. On a un homme bon et un homme riche, avec beaucoup d'argent, beaucoup de prestance, qui donne des messages. Il amène des messages. Il donne donc des nouvelles. Hein. Il donne des nouvelles au personnage principal. Là, si vous voulez, j'ai un homme. Le personnage principal, c'est Volo. Hein. C'est sur lui que j'interroge. Hein. Va-t-il réussir? Hein. On dit que l'homme riche, l'homme bon et l'homme riche, je vous les approche. Hein. Voilà. Hop. Donne des messages, des nouvelles au personnage principal. Donc à Volo. Ok, d'accord. À mon avis, il lui a dit quelque chose. Hein. Le message qu'il donne, c'est un message de joie, un message de paix, et non pas un message de guerre. Vous voyez, c'est grand bonheur. En tous les cas, le message qu'il apporte, c'est un message qui n'est pas axé sur le conflictuel. On dit que l'homme bon, je vais vous le dire comme ça va être beaucoup plus simple pour vous comprendre. Hein. L'homme bon, l'homme riche, envoie des messages au personnage principal. Ces messages-là sont des messages qui sont plus axés sur le bonheur qu'autre chose. On va voir, on va poursuivre. La prison. L'homme bon, l'homme riche. Donne un message au personnage principal en lui disant que, forte probabilité, hein, qu'il va finir comme ça. D'accord? Il va y avoir du changement. Du changement, les messages apportent les changements. D'accord? Du coup, il est préoccupé. Qui? Le personnage principal. Il est très, très préoccupé. D'accord? Par rapport à l'argent. Il est très préoccupé, le personnage principal va être très préoccupé concernant ses finances. Je suis sur un jeu à 13 cartes, on va donc le plus loin possible. Hein. On parle toujours de prison pour le personnage principal. Hein. J'ai 2 fois le personnage principal qui ressort. Hein. Alors, prison, au sens propre du terme, c'est pas improbable. État d'emprisonnement, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire ce qu'il veut. L'homme bon et riche, lui, il a le succès.
L'homme bon et l'homme riche a le succès. On nous dit, hein. Les nouvelles, c'est quoi? Bon, on va regarder. Hein. Les nouvelles du gentleman. Hein. Le gentleman, c'est quand même quelqu'un qui est assez doux, c'est quelqu'un qui est pas dans la violence, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est bien au contraire quelqu'un qui met toujours des gants de velours, si je peux me permettre de le dire comme ça. Horizon lointain pour les préoccupations, pour le personnage principal, par rapport à son argent. Il va sur des horizons lointains, lui. Hein. Il va aller s'ancrer ailleurs. Hein. Il va aller s'ancrer ailleurs. Les horizons lointains. Message inquiétant. Hein. On dit que le personnage principal a donné un message inquiétant. Allez, on recouvre. Allez, on recouvre. On va voir. Donc, je synthétise. Vous avez l'homme bon et riche. C'est pas moi qui le dis, c'est Mademoiselle Lenormand. Vous avez l'homme bon et riche, qui lui a un certain succès, un certain pouvoir, qu'il provoque des changements, il donne des messages, il a donné des messages. En gentleman, c'est-à-dire en homme posé, en homme tranquille, qui ces messages-là préoccupent énormément. Qui? Le personnage principal. Ma question était axée sur Volo. D'accord? Le personnage principal a dû recevoir des menaces de ceci. Il a dû en recevoir. Hein? Et on confirme bien en disant que c'est toujours le personnage principal. Il est donc très inquiet. Ces messages sont le message qu'il a reçu de l'homme bon et riche, à mon avis de Vladou, l'inquiète. Si ce n'est pas de Vladou, c'est de quelqu'un d'autre. Hein. Mais il a reçu un message de quelqu'un qui est bon et riche, donc un homme de paix, qui a dû le mettre en garde. Message inquiétant. On lui dit, attention, il pourrait y avoir du changement. Changement sur le grand bonheur, le message du grand bonheur. Grand bonheur concernant aussi ses gains, ses finances. Ah, ma foi, les billets verts. Hein? Horizon nouveau, départ, lointain, s'ancrer ailleurs. D'accord? Allez, on va regarder. On y va. Et on demandera à Monsieur était là. Bon, remarquez, j'aurais pu prendre la Sibylle, hein, ou j'aurais pu prendre... Mais le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, les cartes sont trop grandes, hein, c'est pénible. L'homme bon et riche. Le changement, le message, les préoccupations. Allez, on va recouvrir quand même ici le changement. Ce qui m'intéresse, c'est le message. Mademoiselle Lenormand. Les préoccupations pour l'homme, là, c'est quoi? Il est préoccupé par rapport à quoi? Bah déjà par rapport à son pognon, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr et certain. Il est déjà préoccupé par rapport à sa notoriété. Bon. Le message inquiétant nous apporte quoi? L'homme bon et riche et la prison. C'est pour l'homme bon et riche, la prison? Ce ne serait pas improbable, là, non plus. Hein. Les horizons lointains, tiens, oui, j'en veux bien une là-dessus. L'homme bon et riche. Dame bonne. Dame bonne. Ça m'en dit pas plus. Ça m'en dit pas plus. Il y a énormément de protagonistes dans cette affaire. Le changement de quoi? L'attente. Volo, il veut faire quelque chose, mais il est dans l'attente. Message inquiétant, c'est quoi? La maladie, les tracas. C'est sûr que les messages que vous avez reçus, ça tracasse tout le monde. Ça rend tout le monde malade. On va recouvrir. Hein. Message inquiétant, et j'ai encore les messages qui sont ici. Message à la maison, enfin, message au niveau des points gouves. Au niveau des gouves, hein, au niveau des hautes sphères, hein, les amis. Les préoccupations du personnage principal, c'est quoi? Ben, c'est la mort.
C'est la fin. Les horizons lointains, c'est quoi? Ah bah attendez. Les horizons lointains, le voyage, le départ. Hein. Est-ce qu'il est réussi? J'ai une dame là. On a une dame qui intervient aussi dans cette affaire. Hein. Le décès au sens propre du terme, mais ça peut aussi être la fin d'une situation. Hein. On nous parle de préoccupation pour le personnage principal avec lequel il y a un décès. Mais le décès, ça peut être la situation qui s'achève. Hein. La fin du travail, hein, pour le coco. La fin du travail. J'en dis plus ou quoi? En parlant du personnage principal. D'accord? Voilà. La fin du travail qu'il fait avec... voilà. On en dit ce qu'on en veut, on en pense ce qu'on en veut. Moi, j'ai mon opinion et surtout, j'ai lu, j'ai appris, j'ai vu pas mal de choses. Je les ai vues en plus, hein. Je les ai vues. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur les enfants. J'ai fait une vidéo, hein. Je l'ai faite. Hein. J'en suis encore marquée. Hein. Pour ceux et celles que ça intéresse et qui n'y croient pas, si vous voulez, je vous la balance, la vidéo. Hein. Vous allez voir. Moi, je suis toujours traumatisée. Hein. Alors, là, le personnage principal, c'est lui, c'est de lui que je parle. Et il est ressorti, le personnage principal, là. Hein. Il est préoccupé à cause de ça, dans son travail. Voilà. Les enfants, le travail, la mort. Ça le préoccupe. Qui? Le personnage principal. Hein? Qui c'est qui va en tôle, là? Je voudrais bien savoir. L'armée. À mon avis, l'armée va intervenir. Il fait intervenir l'armée ou l'armée intervient. Mais il y a un état d'emprisonnement. Enfin, il veut essayer, mais il y a un état d'emprisonnement, un état de cloître. Hein, ça peut aussi vouloir nous dire que l'armée va mettre des personnes en prison. Hein. Ça peut, hein. Il va y avoir une longue route. Hein. Pour un bon bout de temps, quoi. On nous dit pour longtemps, pour un sacré bout de temps. J'en suis à combien? 38 minutes. Et pourquoi il ferait ça? Pourquoi il ferait ça? Parce que ça, c'est la question, en fait. Pourquoi d'un seul coup, d'un seul, il s'excite, là, et il veut tout faire péter? Pourquoi? Oh! Ici. Ici, boulot. Madame Dahlia, pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut faire ça? Je veux juste le pourquoi, pas le comment, mais le pourquoi. Dans quel but? Dans quel but ferait-il ça? Parce que ça, par contre, je ne le sais pas. Bah pour, je sais pas moi. Dans quel but, Abigail? Pour déclencher le bordel? Oui, mais il y a un but bien précis à ça quand même. Dans quel but ferait-il ça? S'il venait qu'à le faire. Il y pense, il en a parlé de M. Philippot, a dit. Donc, dans quel but ferait-il ça? Pourquoi il le ferait? Travail minutieux, bien gérer la situation. Déjà, pour commencer, il a plutôt intérêt de gérer son truc, de jauger son truc. On nous parle d'évasion. Hein. On dit que la situation est un peu bien gérée quand même. Hein. D'accord? On nous parle d'évasion, de tranquillité, de calme.
Bon. Pourquoi ferait-il ça? Peut-être pour repartir sur des îles paradisiaques. Allez. Pourquoi ferait-il ça sur 3 cartes, hein, Madame Dahlia, sur 3 cartes? Pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il dit ça, lui, là? Pourquoi il dit ça? Il ment. C'est de l'artifice. Il serait malade. Ben, on nous dit qu'il est malade. Hein. On nous dit qu'il est très malade. Hein. Dans le psychologique, dans le mental. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi ferait-il ça? Ben, parce que c'est un malade. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Se défendre, se protéger. Alors attendez, il ferait ça pour se défendre et se protéger. Alors attendez, parce que ma question c'était ça quand même. Hein. On y va. Hein. Bon, ça c'est la carte de l'artifice. Donc ça veut donc dire que il ne sait pas trop ce qu'il raconte. Hein. Ça veut donc dire ça. Hein. Parle bien du personnage principal. Hein. Le consultant est très malade. Hein. On nous dit c'est un malade. Maladie grave. Se défendre, se protéger. Amour spirituel, lui. Beauté, don de soi et amour spirituel. Se défend, pourquoi ferait-il ça? Pourquoi ferait-il ça? Projet futur. Attendez, je vais un tout petit peu plus loin. Bonne entente, diplomatie. Non, c'est pas ça. Elle est en train de nous dire que il y a des protections là-dessus qui viennent du divin. Merci, Madame Dahlia. Dans le futur, il va y avoir de la diplomatie, il va y avoir de la bonne entente. Sur la bonne voie et dans la bonne direction. Je n'aurais pas cette carte-là sur du... Vous voyez, la protection, le fait de se protéger, de se défendre m'a mis un petit peu quand même dans le doute où je me suis dit, peut-être que... Mais non, on nous dit qu'on est protégé, que les peuples sont protégés et défendus avec la beauté de soi et la spiritualité. La spiritualité, pas le dark, hein. Sur les projets futurs, dans le futur, on nous dit qu'il y aura de la diplomatie, de la bonne entente, que tout le monde est sur la bonne route et que tout le monde va dans la bonne direction. Voilà ce qu'on nous dit. Mais lui, il est malade. Il a une maladie grave. Maladie dans tous les sens du terme, hein, c'est pas forcément organique. Hein, ça peut être malade, voilà. Attention à vos commentaires. J'ai beaucoup de modérateurs maintenant. Hein. Oui, oui. Regardez, c'est un grand malade. Hein. C'est quelqu'un qui va au conflit. Hein. Il est malade, le personnage principal, parce qu'il va toujours dans la dualité, dans les conflits. Il réussit ou pas? Parce que ça, c'est la réponse quand même. Hein. Il réussit ou pas, Madame Dahlia? Atteindre le but, dompter les obstacles. Non, parce qu'il va être piqué au vif. Il ne va pas pouvoir. Il est piqué au vif dans le travail d'équipe, en fait. Il est là. Bon, je le répète encore une fois, le grand malade, il est là. Il est dans les conflits, dans la dualité, on sait avec qui, hein, Poupou, et puis voilà, ils sont en dualité, voilà, il faudra peut-être qu'ils se calment au bout d'un moment, l'un l'autre, parce que ça commence à devenir lourdingue, leur connerie. Il y a quand même... le fait de dompter les obstacles, donc ça va se calmer, mais il y a le fait d'être piqué au vif. Hein. J'en ai 5 hein, quand même. J'en ai 5 hein, quand même. Ici, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pourquoi il fait preuve d'autant d'artifice, le coco? Regardez pourquoi il fait preuve d'autant d'artifice, le coco. Vous voyez, ça, c'est de l'artificiel. Hein. Là, c'est... Du m'as-tu vu, du tout t'as vu ça, vous avez vu, c'est moi que, c'est moi je, c'est moi te. Voilà, bref. Tout ça pourquoi? Pour le pognon, le clou d'or. Hein. Voilà. Voilà. J'en suis à combien? 44 minutes, les amis. C'est pas mal. Hein. 44 minutes.
Moi, je ne vois rien arriver à l'horizon, en tous les cas. Mauvais sort, difficulté, malheur. Pour qui? Manipulation. C'est de la manipulation. On est en train de nous dire que ça, là, voilà, là, les difficultés, les malheurs qu'il a annoncés, n'est ni plus ni moins que du contrôle mental. C'est de la manipulation. Il y arrive ou pas? Enfin non, c'est une manipulation. Normalement, il ne devrait pas. Hein. Ben non, parce que du coup, ça va l'énerver. Hein. Il va être énervé, le coco. Hein. Bon, il faut se méfier quand même, hein, parce que c'est vrai que... Récolter le fruit de son travail. Il est énervé par rapport à la récolte du fruit de son travail. Il ne récolte pas ce qu'il veut. Pourquoi? Bah, il sait qu'il est obligé de faire gaffe, quoi. Ah, oui, donc il se défend, il se protège. C'est pas anormal, je veux dire, puisqu'il est attaqué. Hein. C'est pas anormal, mais il est piqué au vif. Et il y a quand même ça, là, qui me gêne un petit peu. Vous voyez? Et alors ça, en plus de ça, c'est la poupée... hein. Manipulation, piqué au vif, d'accord, ok. Il y arrive ou pas? Ça me saoule, ça. Franchise, loyauté. C'est pas lui, ça. Ça, c'est pas lui. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, ça n'est pas lui. Hein. Il ne peut pas avoir la rose de la Vierge. Hein. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas. Hein. On nous parle de quelqu'un qui a une protection divine. Ce quelqu'un-là, on dit que c'est quelqu'un de franc, de loyal et d'honnête. Fidèle. Fidèle, loyal, honnête. Et pas au sens figuré, hein, au sens propre. Hein. Il a un don, la personne dont je vous parle a un don spirituel. Il est très axé dans la spiritualité et dans la bonne spiritualité. Hein. Non, c'est de la manip, hein, c'est de la manipulation. Hein. Bon, ben voilà, les amis. Hein. Allez, je vais nous prendre une carte de synthèse là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, peut-être je me trompe. J'espère pas. J'espère pas. Non, joie, allégresse. La bonne route, la bonne direction. Il y aura de l'avancement avec de la joie, de l'allégresse et de l'insouciance. Non, je pense pas, les amis. Restons calmes, on nous dit, malgré ce que l'on entend, malgré les orages. Restons calmes. J'ai de nouveau la joie et l'allégresse qui est là, vous voyez? Bon, allez, je prends une carte de synthèse là-dessus, les amis. Tiens, on va se prendre l'oracle intuitive, là seulement que je sais un cadeau aussi, ça, merci, merci. Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. L'oracle intuitif de Esteban Frédéric. Voilà, Esteban Frédéric, et c'est paru aux éditions Exergue. Voilà, les amis. Oracle de l'intuition. Oracle intuitif, s'il te plaît. Est-ce que mon intuition était bonne? Oui, mon intuition était bonne. On est plus sur des messages de paix que des messages de guerre, hein, parce que là, je l'ai. Hein. Je vais vous montrer. Là, il y a la trahison déjà, il y a l'instabilité. Il y a la difficulté, le danger, le travail, l'union, la famille, les nouvelles, les vacances, l'éloignement, le bonheur, etc., etc. Les choix, j'en passe et des meilleurs, la jalousie, la vengeance, etc., etc. Sur une seule carte, je vais demander une seule carte. Et sur une seule carte, on nous parle d'union. Je vais reprendre une deuxième, va. Juste une deuxième et après je m'arrête, hein, les amis. L'amour, la famille, les peuples. Donc, j'entends les peuples. Tout se passe bien ou pas? Et la réussite. Voilà. L'amour, voilà, l'union,
La famille, la réussite. Autrement dit, les peuples réussissent à être heureux. Voilà. Ils réussiront à être heureux. Vous voyez, il y a de là, pour moi, là, c'est plus harmonieux qu'autre chose. Hein. J'ai pas de conflit, là. Bon. Bah, il y en a, hein, des conflits, on le sait. Hein. Il y en a, mais plus, j'ai envie de dire, plus que ce que l'on a déjà vu. Hein. Retard, l'homme, le retour, l'argent. Alors, le travail. Là, on a le travail qui rapporte beaucoup d'argent. Retour de l'homme avec retard. Voilà. Il y a un retard pour lui. Hein. Il y a le retard de l'homme sur un retour à la maison concernant le pognon, le travail, son élévation au travail. Là, on dit concernant l'argent, il y a le retour de l'argent et de l'homme. Du coup, il va prendre un retard. Là, ce que j'entends là, c'est que il n'a pas les moyens financiers. Voilà, heureusement. Il n'a pas de moyens financiers et peut-être que d'autres pays ne vont pas vouloir accepter ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les amis. Hein. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu entendre le lapsus révélateur de monsieur notre Poingouve. C'est assez cocasse, hein, quand même. J'essaierai peut-être de vous mettre le lien, je ne sais pas. C'est assez cocasse, parce qu'en gros, il dit que, pour faire simple, il dit qu'il est du côté de Poupou et pas du côté de Zinzin. Hein. Oui. Il fait un lapsus révélateur, il s'en est mordu la langue, ou presque. Hein. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous dis 51 minutes et 50 secondes. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous encore une fois de plus. Je vous remercie infiniment d'être là, toujours présent, fidèle au poste sur la chaîne d'Abigail. On est ensemble. Vous êtes avec moi, moi avec vous. Je vais quand même maintenant aller écouter monsieur Florian. Je vous embrasse, les amis. Bisous, bisous. Non, j'ai rien vu en tous les cas. Pas dans les temps à venir. J'espère ne pas me tromper. J'espère. Bisous, les amis.